toutes ces pierres. Su la douleur, je le sais. Mais je sais aussi que les plus misérables d'entre vous ont vu surgir de leur obscurité un visage divin. C'est ce visage qu'on vous demande de voir. Le seul visage que j'ai cherché dans ces pierres avait la couleur du soleil et la flamme du désir. C'était celui de Marie. Vous aussi, on vous condamnera. Qu'importe, si accusé de meurtre, je suis exécuté pour n'avoir pas pleuré à l'enterrement de ma mère. Il me reste à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. C'est alors qu'ils m'ont ôté les menottes. Ils ont ouvert la porte et m'ont fait entrer dans le box des accusés. Je me suis assis et les gendarmes m'ont encadré. J'ai dit aux gendarmes, que de monde. Et à cause des journaux. Et voilà. Qui? Les journaux. On m'a montré ensuite un petit bonhomme qui ressemblait à une belette engraissée avec d'énormes lunettes cerclées de noir. On lui a demandé de garder votre affaire en même temps. L'audience est ouverte. Faites procéder à l'appel des témoins. Raymond Masson, Salamani, Céleste, Paris. J'ai pris l'autobus à 2 heures. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi et Céleste m'a dit « On n'a qu'une mère. » Quand je suis parti, ils m'ont accompagné à la porte. Monsieur Meursault, et je suppose que vous voulez voir votre mère? Nous l'avons transportée dans notre petite morgue. Pour ne pas impressionner les autres, chaque fois qu'un pensionnaire meurt, les autres sont nerveux pendant 2 ou 3 jours et cela rend le service difficile. J'ai 64 ans, je suis parisien. À Paris, on reste avec le mort 3 à 4 jours. Ici, on n'a pas le temps. Je suis pas fait à l'idée que déjà, il faut courir derrière le corbillard. Monsieur Meursault, vous savez, votre mère, il faut l'enterrer très vite. Parce que dans la plaine, il fait chaud. Surtout dans ce pays. Monsieur Pérez, avez-vous vu Monsieur Meursault pleurer? Non. Messieurs les jurés apprécieront. Je demande la parole. La parole est à la défense. Monsieur Pérez, si on va doucement, on risque une installation, mais si on va trop vite, on est en transpiration, et dans l'église, on attrape un chaud et froid. Il n'y a pas d'issue. Elle avait raison. Il n'y avait pas d'issue. Il y avait encore les églises et les villageois sur les trottoirs, les géraniums rouges sur les tombes du cimetière, la terre couleur de sang qui roulait sur la pierre de maman, la chair blanche des racines qui s'y mêlaient, encore du monde des bois, le village, l'attente devant un café, l'incessant ronflement du moteur, et ma joie quand l'autobus est entré dans le nid de lumière d'Alger, et que j'ai pensé que j'allais me coucher et dormir pendant 12 heures. Quand le soleil est devenu trop fort à la plongée, je l'ai suivi, je l'ai rattrapé, j'ai passé ma main autour de sa taille et nous avons nagé ensemble. Elle riait toujours. J'ai chez moi du boudin et du vin. Vous voulez manger un morceau avec moi? Ah ça c'est rien, c'est rien. C'est une bagarre que j'ai eue avec un type. Vous comprenez, monsieur Meursault, c'est pas que je suis méchant, mais je suis vif. L'autre il m'a dit descends du tram si t'es un homme. Alors je lui ai dit allez, reste tranquille. Il m'a dit que j'étais pas un homme. Alors je suis descendu, je lui ai dit assez, ça vaut mieux, ou je vais te mourir. Il m'a répondu de quoi? Alors je lui en ai donné un. Il est tombé. Moi, j'allais le relever. Mais il m'a donné des coups de pied de par terre. Alors je lui ai donné un coup de genou et 2 taclés. Une dame, c'était pour ainsi dire ma maîtresse. L'homme avec qui je me suis battu, c'est son frère. Je sais, monsieur Meursault, ce qu'on dit dans le quartier, que je l'entretiens. Mais j'ai ma conscience pour moi. Je suis magasinier.
pour en venir à mon histoire, je me suis aperçu qu'il y avait de la tromperie. 300 francs de chambre, 600 francs de nourriture, une paire de bas de temps en temps, eh bien ça faisait 1000 francs. Et madame ne travaillait pas. Mais pourtant, moi je vous disais, dis-moi, pourquoi tu ne travaillerais pas une demi-journée? Tu me soulagerais bien pour toutes ces petites choses. Alors moi je te donne le loyer, toi tu prends le café avec tes amis l'après-midi, hein? Tu leur donnes le sucre et le café, et moi je te donne l'argent. Non, j'ai bien vu qu'il y avait la tromperie. Alors je l'ai quitté. Mais d'abord, je l'ai tapé. Et puis je lui ai dit toutes ces vérités, monsieur Marceau. Tu vois pas que le monde, il est jaloux du bonheur que moi je te donne? Tu connaîtras plus tard le bonheur que tu avais. Alors c'est vrai, avant, je la tapais. Bon, tendrement, pour ainsi dire. Elle criait un peu, je fermais les volets, et ça finissait comme toujours. Mais maintenant, c'est du sérieux. Pour moi, je ne l'ai pas assez puni. C'est pour ça que j'ai besoin d'un conseil, monsieur Marceau. Parce que ce qui m'ennuie, c'est que j'ai encore un sentiment pour son coït. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Marceau? Il y a tromperie ou il n'y a pas tromperie? Monsieur Sintès, quels étaient vos rapports avec la victime? C'est lui qui me haïssait depuis que j'ai giflé sa sœur. Et monsieur Sintès, la victime n'avait-elle pas des raisons de haïr monsieur Meursault? Non, c'est du hasard. Il était à la plage par hasard. Mais alors, comment se fait-il que la lettre qui est à l'origine du drame ait été écrite par l'accusé? C'est un hasard. Et est-ce un hasard si l'accusé a servi de témoin au commissariat? Est-ce un hasard encore si ses déclarations lors de ce témoignage se soient révélées de pure complaisance, monsieur Sintès? Monsieur Meursault est-il accusé d'avoir enterré sa mère ou d'avoir tué un homme? Oui, messieurs les jurés. Moi, j'accuse cet homme d'avoir enterré une mère avec un cœur de criminel. Monsieur Sintès est parti se faire soigner par un médecin et vous a rejoint au cabanon au bout d'1h30 et c'est à ce moment-là que vous avez décidé de le rejoindre alors qu'il repartait vers la plage. C'est bien cela, monsieur Meursault? Oui, monsieur le président. Merci, monsieur Meursault. Nous avons marché longtemps. Il semblait que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a scellé, j'ai touché le ventre poli de la crosse. Et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors, j'ai tiré encore 4 balles sur un corps inerte où les balles sans procès s'enquilent paru. Et c'était comme 4 coups grecs que je frappais sur la porte du malheur. Alors, pourquoi étiez-vous armé? Pourquoi revenir vers cet endroit, précisément? C'était le hasard. Il a demandé son revolver à M. Sintès après que celui-ci ait été blessé, et il est revenu seul sur la plage pour s'en servir. Il a abattu l'arabe comme il le projetait, et pour être sûr que la besogne soit bien faite, il a tiré encore 4 balles. La machine est au même niveau que l'homme qui marche vers elle. Il la rejoint comme on marche à la rencontre d'une personne. La mécanique écrase tout. On est tué discrètement, avec un peu de honte. Et beaucoup de précision.